Aloha, c'est Abby et j'espère que vous allez bien. Je suis contente de faire cette petite vidéo où on va parler de mes projets en cours ou à venir pour l'année 2021. Et j'ai la flemme de faire une vidéo pour 2020, donc on va parler que 2021 aujourd'hui, ok? Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis celle qui se cache derrière le portail de l'auto-édition. Pour rapidement me présenter, qu'est-ce que le portail de l'auto-édition? C'est un endroit qui se veut à la fois lieu de ressources, avec plein d'informations, plein de bonnes adresses, plein de bons contacts pour s'auto-éditer de la meilleure des façons qu'il soit, et à la fois un lieu de valorisation de l'auto-édition et des auteurs et des autrices indés, parce que pour moi c'est une véritable passion que j'ai maintenant depuis 2017, et du coup je prends vraiment plaisir à les mettre en avant et à vous parler de tous ces auteurs et de toutes ces autrices qui le méritent. Franchement, dans ma bibli là j'en ai genre plein. Petit livre que j'ai reçu très récemment quand je tourne cette vidéo, Pertinax de El Hazari, que je vais bientôt lire. J'en ai plein, j'ai Pertinax de El Hazari, j'ai Hall de L.P. Gorski, j'ai L'éveil de la sorcière de Pace Green, enfin bref, j'en ai plein. J'ai trop hâte, voilà. Je suis passionnée, est-ce que je vous l'ai dit? Non, pas encore? Bah voilà, c'est fait. Il y a plein de choses de prévues qui soit ont déjà été commencées et sont à terminer et à achever, et plein de choses qui arrivent et plein de choses, enfin bref, je fais toujours 10 000 trucs en même temps, enfin je me fatigue, tout va très bien se passer. On va y aller étape par étape. J'ai sur plusieurs plans plein de projets qui sont en cours, que ce soit depuis le podcast, que ce soit depuis la chaîne YouTube, que ce soit d'un point de vue perso pour l'écriture, que ce soit la lecture. Voilà, il y a plein de choses qui vont arriver et du coup ça va être l'occasion pour moi de vous présenter un peu tout ça, tous ces petits trucs qui vont faire que 2021 va être, on l'espère, une très belle année 2021. Ça fait longtemps que j'ai pas vu de vidéo face caméra, j'avoue je suis un peu stressée, donc j'espère que ça va pas se voir. Bref. Quels sont mes projets de cette année? Tout d'abord, le podcast auto-édition. Il y a différents formats, différents contenus. Tous les dimanches à midi, vous pouvez retrouver une chronique audio d'une dizaine de minutes où je vous parle d'un livre indé, où je vous explique ce qui m'a plu et ce qui m'a déplu. Ça, c'est chaque dimanche à midi. Ensuite, une fois par mois, il y a une lecture des 3 premiers chapitres du début d'un livre indépendant. Donc c'est un format un peu plus long, en général ça dure 1 heure voire un peu plus, et ça s'appelle Oups, j'ai failli spoiler. L'idée là c'est de vous donner envie de découvrir davantage de l'univers que je vous propose, ou en tout cas du début de l'univers que je vous fais découvrir. Ensuite il y a un tout nouveau format qui a pointé son bout de nez pour cette année. Voilà, j'avais envie de proposer des partages d'expériences, des partages de témoignages, des partages d'interviews, vous l'aurez compris, de 12 thématiques qui vont de l'écriture jusqu'à la diffusion et la promotion de son bouquin quand on se lance en tant qu'auteur indépendant. Parce que des fois, on pense pas forcément à tout. Il y a des étapes où on va se sentir hyper seul, ou alors on aura plein de questions, on sait pas si on fait bien les choses, etc. Donc pour moi c'est hyper important de pouvoir proposer, voilà, il y a plein d'auteurs qui sont passés par là et ils ne sont pas morts aujourd'hui et tout se passe bien, donc je me suis dit autant partager son parcours, etc. Donc l'idée c'est que j'interviewe des personnes qui sont passées par ces différentes étapes et pour qui ces étapes pour eux sont importantes ou en tout cas intéressantes à raconter, à partager. Et l'idée c'est qu'on s'enregistre sur 15-20 minutes, parfois un peu plus quand on est un peu bavard et passionné, ça arrive. Et je vous partage ça sur le podcast auto-édition. Il y a 12 thématiques pour qu'il y en ait une par mois, mais il y a plusieurs témoignages par thématique. Est-ce que vous suivez jusque-là? L'idée c'est qu'il y ait plusieurs vraiment retours d'expérience par mois qui soient partagés sur le podcast auto-édition, qui est d'ailleurs diffusé sur différentes plateformes comme Spotify, Deezer, Google Podcast, etc. Toutes ces thématiques-là, je vais vous les faire afficher à l'écran maintenant. Voilà, donc il y en a 12 et elles permettent de partir vraiment de l'étape de l'écriture qui est la première étape brute et de suivre toutes les autres, donc en passant par la correction, la bêta lecture, le budget, la promotion, la communication, le syndrome de l'imposteur, enfin bref, toutes ces étapes-là qui font qu'à la fin, nous devenons auteurs et autrices accomplis et surtout publiés. Ensuite, pour la chaîne YouTube, j'ai des projets aussi.
Je l'ai lancé à la fois pour permettre de parler de projets qui sont complémentaires à ce que je propose déjà sur le site du portail de l'auto-édition et du podcast auto-édition, mais aussi pour pouvoir mettre les épisodes du podcast sur YouTube pour faire un canal supplémentaire. Cette année, j'ai vraiment envie de m'éclater, de m'amuser encore plus sur cette chaîne YouTube et de proposer du contenu supplémentaire. Par exemple, très bientôt, il va y avoir une vidéo anecdote que j'ai réalisée avec mon meilleur ami Titou, où on lit des histoires, des souvenirs d'auteurs indés qui nous l'ont partagé, et on va vous les lire avec vous, les découvrir avec vous et réagir en fonction de ce qui se passe et de ce qui s'est passé et de ce qui s'est dit. Il y a aussi un nouveau contenu qui est apparu sur la chaîne YouTube qui est Cassette. Ça s'appelle Cassette, et qu'est-ce que c'est Cassette? Je vais rapidement vous en parler. Il y a un premier épisode qui est déjà en ligne qui s'appelle Cassette 001, le dernier souffle. L'idée c'est que je prenne possession d'un personnage d'un roman indé et que, à travers sa voix, on crée un journal audio qui va nous parler un peu de son quotidien, de l'univers dans lequel il s'installe. Là, dans le cas du dernier souffle, on retrouve Chris dans un monde post-apo qui ne fait pas envie et où il y a un hiver volcanique qui sévit, qui fait qu'on ne voit plus la couleur du ciel, on est constamment couvert de fumée de partout, et pour Chris, une asthmatique, c'est l'enfer sur Terre, clairement. Ne faites pas attention au bazar qui traîne sur mon bureau, j'ai fait de l'aquarelle et je n'ai pas rangé parce que je n'ai pas terminé. Petite nouveauté aussi, c'est qu'il y a 2 choses que je n'ai encore jamais faites et qui se sont mis en place un peu de manière pas prévue, c'est que tout d'abord j'ai commencé à faire de la bêta lecture. Ça c'est giga trop cool, j'en parle sur le site du portail, je mettrai les liens dans la description si jamais vous voulez aller découvrir les articles dans lesquels je vous parle de ces expériences là. C'est plutôt chouette, enfin, j'ai jamais fait ça. L'idée c'est de pouvoir lire un bouquin, un manuscrit quasi terminé et d'en faire des remarques à la fois sur le fond et la forme auprès de l'auteur pour lui dire, par exemple là, il y a encore quelques coquilles qui traînent, et pour dire par exemple ce passage-là je l'ai pas compris, est-ce que tu peux l'expliciter, ou est-ce que c'est juste moi qui suis débile, ou est-ce qu'il manque une petite information par exemple. C'est vraiment super chouette comme expérience, voilà, c'est complètement inédit. Et la deuxième chose que je n'ai encore jamais fait et qui se met en place, c'est que je fais partie du jury du prix des étoiles organisé par Librinova. Là encore, j'ai écrit un petit article dessus sur le site. L'idée, c'est que je lise plein d'auteurs indés et qu'à la fin, on donne des notes, des évaluations et qu'on élise, voilà, on est une centaine, je crois, sur ce comité de lecture pour pouvoir faire gagner un prix à celui ou celle qui aura mérité, qui aura gagné, qui aura eu le plus de bonnes notes. Voilà. Grosse surprise parce que du coup ça m'ajoute de la lecture, toujours plus de lecture et toujours plus de livres, mais c'est ok. C'est complètement ok et c'est giga cool, j'ai commencé à lire les bouquins. J'aime beaucoup, c'est trop bien et je m'éclate et c'est trop cool. Après toutes ces années où j'ai mené plein de projets collectifs où l'idée c'est de valoriser les autres, cette année je me lance à un défi personnel où l'idée c'est que j'ai un projet de roman qui traîne et qui trotte dans ma tête depuis des années maintenant et j'ai envie d'arriver au bout de ce projet-là, j'ai envie d'écrire ce projet et donc je me suis donné comme défi personnel d'arriver à la fin de son écriture, même si c'est juste le premier jet et pas une réécriture ou un 4e, 50e, millième jet, mais au moins d'arriver à la fin de l'écriture de ce roman à la fin de cette année. Pour rapidement vous parler de ce que c'est que cette idée de roman, ça s'intitule Onirique, ça va être de la science-fiction. J'ai deux héros principaux qui s'appellent David et Osiris, et voilà, ils vont tomber sur un bateau ensorcelé qui vont les faire voyager dans le temps. Et évidemment, leurs voyages vont provoquer plein d'accidents et ils vont essayer de résoudre leurs problèmes, sauf que ça va créer d'autres problèmes et ça va être un véritable bordel sans nom. Le souci, c'est que pendant qu'ils essayent de résoudre un peu toutes les catastrophes qu'ils ont engendrées à cause de tous leurs petits bonds temporels, ils se font pourchasser par un duo d'agents temporels qui veulent les buter. Voilà, en gros c'est ça. Et donc à ce jour, j'ai écrit le prologue et le chapitre 1. J'ai aussi toute une team d'alpha lecteurs et d'alpha lectrices avec moi. Et ça, c'est, je pense, la meilleure décision que j'ai pu prendre, même si ça m'a fait un peu peur. Mais au moins, ils me permettent d'être confortée au fur et à mesure de ce que j'écris. Et je leur envoie les textes au fur et à mesure.
et ça me permet d'avoir des retours réguliers et d'être encouragée parce que c'est un vrai défi perso que de pouvoir écrire un roman tout entier. Je parle de romans constamment, mais ça me fait peur d'en écrire un, c'est vrai. Du coup, c'est cool de pouvoir me lancer là-dedans. Donc j'espère arriver à terme à la fin de cette année, à la fin 2021, de pouvoir poser le point final d'Honorik. Pourquoi pas avant, si vraiment j'y arrive. Mais en tout cas, voilà. Pour l'instant, j'ai un rythme de croisière lent d'écriture, mais c'est ok. Tout va bien, c'est ok, c'est ok. Et enfin, les dernières news, le dernier projet qui va pas mal m'occuper aussi cette année, c'est le road trip J'irai lire chez vous. Il a pu miraculeusement, enfin vraiment je pensais pas qu'il allait pouvoir se faire, mais il a pu se faire en en août 2020, donc ça c'est trop cool. Pour rappel de ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas le projet, sur 10 jours, je suis allée rendre visite à 10 auteurs indépendants, un par jour, donc je vous dis pas le nombre de kilomètres que j'ai avalé chaque jour, c'était assez impressionnant. J'avais calculé le nombre de kilomètres, je me souviens plus, mais je l'avais mis dans une des vidéos où je parlais un peu de la préparation du projet. Bref, l'idée c'était que je rencontre ces auteurs et qu'en échange d'un repas et d'une nuit, on co-réalise ensemble deux formats, un format audio et un format vidéo. Le format audio, c'est une interview qui dure environ 1 heure, où on parle de tout leur processus d'écriture, de création, d'auteur, de comment ils en sont finalement arrivés là aujourd'hui. Le format vidéo, c'est un mini atelier d'écriture qu'on a co-réalisé grâce aux consignes de Chloé qui propose des ateliers d'écriture avec son entreprise Fabrique Poche. Donc c'était vraiment giga cool de pouvoir se remettre à l'écriture. C'est ce qui d'ailleurs m'a donné un peu le boost pour me mettre vraiment dans mon projet d'écriture onirique d'ailleurs. Et du coup c'était plutôt cool parce que Chloé a à chaque fois adapté la consigne en se calant sur l'univers de chaque auteur. Et ça c'était giga génial. Aujourd'hui où est-ce que j'en suis ? J'ai traversé plein de petits problèmes techniques et perso qui ont fait que j'ai été ralentie. Bon, j'ai mis tout ça sur les news Ulule pour tenir au courant chaque contributeur et chaque contributrice que je remercie encore beaucoup d'avoir rendu ce projet absolument possible parce que c'était absolument merveilleux, vraiment. J'ai passé un séjour incroyable, c'était trop cool. Aujourd'hui, où est-ce que j'en suis ? J'ai commencé à diffuser les premiers podcasts. J'ai mis la priorité sur la diffusion des contenus, donc avant toute autre chose. Donc là aujourd'hui, j'ai commencé à publier les podcasts, les autres vont arriver, je vais pouvoir m'y remettre à partir de ce mois-ci, et je vais pouvoir aussi commencer à monter les vidéos, c'est ce qui va me demander le plus de temps, mais voilà, je vais commencer à le faire maintenant. Et cette année, le but c'est que je publie tout ça, donc ça fait 7 contenus audio, 7 contenus vidéo. Non, n'importe quoi. Il y en avait 10 et pas 7. Il y a 10 auteurs, donc 10 contenus audio et 10 vidéos chacun. Voilà. L'idée, c'est que je publie tout ça cette année et également que j'envoie toutes les contreparties aux contributeurs et aux contributrices. Voilà, c'est un peu tous les projets 2021, donc j'ai pas mal de choses qui sont déjà en place, d'autres qui vont arriver, d'autres qui vont se mettre en place. Après me connaissant, il y a moyen que d'autres projets pop finalement, parce que je suis toujours à 1000 projets à l'heure. Mais voilà, l'idée c'est que j'arrive déjà à tenir tout ça, ça serait plutôt cool. Oui, petite information de dernière minute, petit projet qui va peut-être revenir aussi cette année, c'est le Whitetober AE, donc le Whitetober auto-édition. L'année dernière je l'avais fait, ça s'était très bien passé et ça avait connu un véritable engouement, donc il y a possibilité que cette année ça se passe. Qu'est-ce que c'est ? À la base, c'est un challenge d'écriture qui se passe en octobre, qui s'appelle le Whitetober. L'idée c'est que chaque jour on écrive un petit texte, que ce soit un mot, une ligne, une phrase, un paragraphe, 2 paragraphes, une nouvelle, bref, ça dépend de sa motivation, de son inspiration. Et on n'est même pas obligé d'écrire si on n'a pas l'inspiration, ni l'envie, ni quoi que ce soit. L'idée c'est que chaque jour, on a une consigne qui est proposée et on écrive un texte dessus. Moi j'ai repris le principe et je l'ai adapté en auto-édition, donc Whitetober AE. Et l'idée c'est que j'ai demandé à 31 auteurs et 31 autrices de créer une consigne et qu'on propose ces consignes-là à tout le monde sur les réseaux sociaux. L'année dernière, du coup, ça avait marché, et on a eu plein de textes et c'était trop cool. Et ça permet aussi de faire des rencontres, de pouvoir connaître d'autres plumes, de pouvoir découvrir d'autres personnes et c'était giga cool. Donc il y a moyen que cette année, je reproduise l'expérience.
voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça m'a fait très plaisir de vous retrouver. Je vous souhaite une très belle année 2021. J'espère qu'elle sera meilleure que 2020 parce qu'a priori 2020 n'était pas ouf. En tout cas pour moi, il y a eu des trucs trop cool comme l'Eurotrip et des trucs moins cool, mais c'est pas grave. On est toujours là avec le sourire et la bonne humeur. Toujours bien accompagné debout. Et on vous souhaite du coup une bonne année. On espère que vous allez bien. On vous envoie plein d'ondes positives. Et on se dit à très vite sur les réseaux sociaux. Salut!